Eh salut les fadas, comment ça va? Eh ben moi ça va pas du tout, gros. Oh putain. Et pour l'occasion j'avais ressorti le vieux t-shirt là, championne de France 2010. Eh ben ça sera pas 2020, ouah, con, 10 ans après. Non, non, ça sera pas nous. Alors on va débriefer un peu ce match, hein. Mais que dire? Pas grand chose en vrai. Euh, on perd 1-0, mais si on perd 4 ou 5-0, c'est pareil. C'est pas que Lyon a bien joué, non, 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 parce que Lyon, ils ont été comme nous, bidons, hein. Franchement, deux équipes bidons ce soir. Quart de finale, Lyon-OM, je crois que ça va être un match d'homme, que ça va y aller au charbon, qu'il va y avoir des occasions, que tu vas vibrer tout le match, tu vois. Ben, rien, nada, voilà, rien. Ouais, t'as vibré contre toi, en fait. Voilà, t'as vibré sur le penalty, ouais, Pelé l'a fait un arrêt, voilà, c'est le seul moment du match où t'as vibré. Quand Pelé, il fait l'arrêt. Voilà, c'est tout. Basta. Sinon, le néant. Voilà. Offensivement, zéro. Je vous le dis direct, zéro. Offensivement, dégueu. Germain, tu sers à rien. Désolé. Tu sers à rien. Tête dans le choix. Ouais, moi je t'appelle tête dans le choix. Parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu touches plus de ballons en défense qu'en attaque. Oh, sur le corner défensif, là, tu es là, gros. Bah, de la tête, tu es là, je dégage, je touche le ballon. Mais en défense, mais gros, t'es attaquant. Devant, dégueu. C'est le néant. C'est le néant. Et ça fait quelques matchs que ça dure. C'est pas que de maintenant. Ça fait quelques matchs. Eh oui. Contre Saint, on gagne 2-0. Mais la vérité, c'est le néant devant. Si t'as pas des éclairs de paillettes ou de rando, si t'as si t'as pas ces éclairs de génie, y a rien. Tu n'as pas d'occasion. Oh, ce soir, t'as eu zéro occasion. T'as eu zéro occasion. Voilà, voilà. C'est comme, tu vois, nous, offensivement, c'est comme le désert. C'est pareil. Tu as plus de chances de croiser du monde au Sahara que des ballons offensivement à l'OM. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, gros. Oh, mais c'est un truc de fou. Voilà. L'Olympico, normalement, c'est un match où, voilà, où tu sors tes tripes, où tu y vas, où tu te donnes, tu vois. Là. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais on est second au classement. Il faut se préserver. Dimanche, il y a un gros match contre Lille. Mais contre Saint, t'as fait pareil. Contre Saint, pourquoi tu gagnes? Parce que Saint, ils ont été bidons. Voilà. Là, pourquoi tu perds que 0? Parce que Lyon, ils sont bidons aussi. Mais tu te tapes une équipe un peu mieux, tu te prends la branlée. Contre Saint, contre Lyon, c'est exactement pareil. Contre Bordeaux, pareil, inexistant devant. Mais ça fait quelques matchs. Il y a des gains. Voilà. Il y a des gains. Voilà. Il n'y a que des éclairs de génie à droite à gauche. Mais sinon, il n'y a rien. C'est nada. J'en peux plus. C'est la mort. Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien, voilà. Sinon, on va prendre un peu cas par cas. Parce que j'ai parlé que de Germain. Mais alors voilà. On va commencer au gardien. Au gardien, Pelé. Ah, Pelé, tes couilles. Tes couilles. Tu arrêtes un penalty. Tu pars du bon côté, c'est bien. Et après, tu te prends un but, frère. Le ballon vient sur toi. Non, arrêtez. Oui, la frappe, c'est une belle frappe. Mais c'est une belle frappe sur Pelé. Oh, la frappe, elle vient comme ça, droit. Il fait ça. Il n'y a pas un problème. Le ballon. Il y a un gros problème, gros. Il y a un problème. Tu sais quoi? Tu as les yeux à Benjamin Castaldi ou quoi? Tu vois comme ça, gros. Il y a un problème, gros. Eh ouais, il y a un problème, il y a un problème. Normalement, on ne doit jamais se le prendre, ce but. En vrai, si on a Madanda, on se le prend pas, ce but. Peut-être on se prend le penalty parce qu'il plonge de l'autre côté ou on ne sait pas. Mais ce but-là, on se le prend pas, c'est sûr et certain. Après, on va parler de nos deux latéraux. Sakai à gauche et Bounassar à droite. Franchement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà. Les deux, Sakai, on sait que c'est pas son poste à gauche. Il s'est un peu battu. Offensivement, il a rien apporté, même s'il a fait quelques montées, il a essayé. Mais non, c'est pas son poste. Et voilà, il s'est battu. Bounassar, c'est pareil, il a essayé un peu j'arrive même plus à parler tellement j'ai les nerfs. De dynamique. De dynamiser le jeu. Yeah, belle. Mais voilà, sans réussite, sans rien. De toute façon, il y a des gains quand tu essayes d'avancer, d'aller vers l'avant, il n'y a personne. Et tu vois que Germain, tu n'as pas envie de lui donner le ballon. Voilà, voilà. Après, la défense centrale, Camara, je les trouve à la rue ce soir.
Camara, je crois qu'il a besoin de souffler parce que ce soir, pourtant je l'aime bien, il est monstrueux, il a fait des gros matchs et tout, mais ce soir il était à la cave. Mais c'est rien du tout. Camara, ouais, il était en retard surtout, il était pas dedans. Pas dedans. Alvaro, bon, ben, fidèle à lui-même, voilà, c'est pour moi un des tops, même s'il n'y a pas de top ce soir, s'il faut en sortir quelques-uns, je dirais Alvaro. Il était là, il était présent, le mec. Je pense que c'est bien. Bon match de sa part, sérieux, comme d'habitude, un patron en défense. Sinon, après, au milieu, bon, ben, Strootman, lui, c'est un mystère. Lui, ouais, à un moment, il te fait une passe pour Payet. Ils, ils sont deux Lyonnais sur Payet. T'as des Marseillais à droite, à gauche, seuls. Il veut la donner à Payet. Mais tu perds le ballon, forcément. Derrière, il y a une faute. Mais ça peut être dangereux, tu vois. Je comprends pas. Ce joueur, normalement, il doit avoir l'expérience. C'est lui qui doit montrer un peu, tu vois. C'est le néant, ce joueur, c'est pareil. Ouais, de temps en temps, tu vois qu'il est là, mais non, Strootman, zéro, pareil. Pareil que Germain. Il sert à rien. Voilà. Ça, c'est des joueurs qu'on veut plus l'année prochaine. Voilà, c'est clair, net et précis. Strootman et Germain, c'est les deux, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Après, devant lui, il y avait Sanson et Rongier. Rongier, c'est son plus mauvais match de la saison. Tu vois que lui aussi, il commence à être mort un peu. Pas très clair dans son jeu. Beaucoup de mauvais passes. Bon, pressing, il est toujours là. Il est toujours hargneux. Ça, on va pas lui enlever. Mais beaucoup de déchets. Non, c'était son plus mauvais match depuis qu'il a l'Olympique de Marseille. Pour moi. Après, je parle pour moi, bien sûr. Vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, pour moi, c'est le plus mauvais match. Donc, après les deux au milieu, nous avons le trio d'attaque, on va dire. Donc avec Payet à gauche, qui a essayé quelques trucs, mais tu le voyais, il n'était pas chaud, il était. De toute façon, il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, on a vu que. Moi, j'ai bien vu que le match il allait être mort, déjà que c'était mort. Je me suis inquiété pour la suite de la saison, surtout. Mais ce match, je savais que de toute façon, il n'était pas dedans non plus. Et il a raté pas mal de choses. Il a essayé de faire un peu tout seul, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, Payet, c'est pareil. Un mauvais match de sa part et quand il sort sur blessure, et ben voilà, t'as compris que le match il est plié, qu'on ne reviendra jamais et c'est mort. Après, de l'autre côté, on avait Lopez. Ben, Lopez, c'est pareil, hein, une énigme cette année. Je sais pas ce joueur. Il essaye, mais il arrive à rien. Physiquement, il se fait manger. Il ralentit le jeu, je trouve. Il ralentit le jeu. Quand il a le ballon, certes, il la perd pas souvent, mais il ralentit le jeu, il revient en arrière. Des fois, tu vas vers l'avant et tu es un peu à l'instar de Valbuena à l'époque, au début quand il était à l'OM. Pareil, il ralentissait le jeu, tu lui donnais et il faisait un tour sur lui-même, un tour sur le joueur, il revenait en arrière. Voilà, il manque de confiance ou je sais pas, mais je pense que c'est pareil, Lopez, il faudrait que ce soit sa dernière année à l'OM. Je pense qu'il atteint le sommet de ses capacités et qu'on ne verra pas plus de lui. Je croyais en lui au début, mais je crois qu'il arrive à un niveau où il ne pourra pas aller plus loin en fait. Et puis bon, ben voilà, Germain devant, scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Après les rentrées, ouais, il y a eu trois rentrées. Il y a eu Chabrol, il y a eu Ake, et il y a eu le troisième, je me rappelle même plus du troisième. Qui c'est qui est rentré aussi? Ah, et Kawi. Euh, Kawi a été un peu intéressant quand il est rentré. Il a essayé un peu d'accélérer le jeu, les deux trois trucs. Bon, après, voilà, le match était déjà mort. De toute façon, on a eu zéro occasion. Euh, mais voilà, ils n'ont pas apporté le plus. Ake, il a essayé, on a essayé de le lancer un peu en profondeur. Il a eu l'action là où, vers la fin, où le PD de Lyonnais, là, il lui enlève. Bah, je dis PD, mais attention, parce que c'est vrai qu'en ce moment, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bon, voilà, c'est enculé, c'est mieux cet enculé. Cet enculé de Lyonnais qui lui sort juste avant la frappe, qui met le pied, ce bâtard là. Enfin bref, voilà. Match nul, voilà, match bidon.
C'est un quart de finale, c'est le pire Olympico que j'ai vu, pour moi. Et ça me rend fou. Voilà, quoi, ça me rend fou. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais match catastrophique. Après, voilà, je sais que vous allez me dire, ouais, mais on est second au classement, le plus important c'est contre Lille et tout, mais si Lille ils arrivent avec les crocs, on va se faire taper. Moi je vous le dis, on va se faire taper. Parce on y est plus. Offensivement, il y a des gains, faut changer tout ça. Euh, AVB, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu changes de tactique devant, il faut que tu les fasses travailler, il faut que tu mettes des combinaisons en place parce que ça va plus devant. Ça va plus. Voilà. Je pense que notre deuxième place, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais vraiment. Je pense qu'on a quand même du souci à se faire pour la fin de saison. Heureusement que derrière c'est costaud. Heureusement que derrière c'est costaud, parce que sinon on serait loin, loin, loin d'être deuxième. Mais vraiment loin. Donc les Fada, voilà, je vous quitte pour ce débrief, parce que franchement, il n'y a rien à dire, c'était un match. Il m'a dégoûté ce match-là. Tu joues en quart de finale, tu as la chance d'aller en demi-finale, tu joues contre une équipe lyonnaise bidon en plus. Franchement, ils ont fait un match moisi. Ils ont fait un match autant moisi que nous, mais franchement. Sauf que eux, ils ont marqué et offensivement, ils ont plus proposé de choses que nous. Nous, c'était le nez, hein. Et voilà. Donc j'espère que dimanche à Lille, il y aura une putain de réaction. Et j'espère enfin voir des occasions. Et qu'on va au moins frissonner, je sais pas. Cette deuxième place, faut la garder. Ça va être dur, parce que franchement, je m'inquiète. Et ça va être très dur même. Mais voilà, j'espère qu'on va être là. Et voilà. Bon, la team des Fada, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous dimanche. Je ferai le débrief dimanche après le match. Et voilà, allez l'OM bien sûr. Et force à nous, force à vous les gars. Allez, ciao ciao.